Buongiorno a tutti. Avant de développer les titres de ce journal, quelques brèves et notamment de la justice. La GIRS s'est saisie de l'enquête ce jeudi après l'assassinat de Domenico Colombani abattu le 20 janvier dernier à Calinzana en Haute-Corse. Rappelons que dans un premier temps, c'est la section de recherche de Corse et la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse qui étaient chargées des investigations. Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée avait été ouverte par le parquet de Bastille. Et puis en justice toujours, Laurent Emanuele qui avait été interpellé le 18 janvier dernier lors d'un contrôle routier à Omès, en Haute-Corse, alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle judiciaire qui lui interdisait de se rendre en Corse, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Borgo. Ainsi en a décidé le juge des libertés et de la détention ce jeudi. La section aérienne de la gendarmerie d'Ajaccio nous apprend que 2 kayakistes disparus depuis mercredi dans le secteur du Liamone et en Corse du Sud ont été retrouvés sains et saufs le lendemain matin, c'est-à-dire jeudi matin, à la suite d'un travail d'équipe de la SAG et du peloton de gendarmerie de haute montagne. De nombreux militaires ont été engagés dans cette opération qui se termine donc bien pour les 2 kayakistes. Ce jeudi, les agents de l'intersyndicale STC-CGT-FO de la mairie de Bastille ont exprimé leurs revendications alors qu'un préavis de grève a été déposé pour mardi, une première depuis 28 ans en intersyndicale aussi large. Pomme de discorde, la revalorisation salariale proposée par l'exécutif municipal, à savoir une centaine d'euros mensuels pour les salariés jusqu'à 1 800 € et 50 € jusqu'à 1 900 € concernant 270 agents et une prime de 8,33 € par mois pour les 750 agents. Une proposition d'un coût de 425 000 € de masse salariale supplémentaire, inacceptable pour l'intersyndicale qui réclame 200 € net d'augmentation par mois pour les 750 agents. Cette mesure qui alourdirait la masse salariale de 1,8 million d'euros, soit 5% d'inflation de la masse salariale, avant même les augmentations mécaniques, se justifierait selon les syndicats par l'inflation, mais aussi par le rattrapage de ce qui serait selon eux un statu quo salarial depuis 8 ans. Reçus par le maire de Bastille à Pierre Savel, les représentants de l'intersyndicale ne sont ressortis qu'avec la promesse d'une nouvelle proposition ce vendredi à 17h. En attendant, ce préavis de grève qui pourrait notamment concerner les écoles et les services de la voirie reste valable. On écoute à ce sujet Christophe Bertin de Force ouvrière, représentant de l'intersyndicale. Dans cette discussion, on a chacun exposé l'intérêt de notre revendication en intersyndicale. Donc on leur a fait comprendre que leur proposition était très loin des attentes des agents de la ville. Donc ils ont écouté. On espérait aujourd'hui avoir une proposition déjà pour nous rassurer et peut-être arrêter notre mouvement social. On nous a demandé d'attendre demain à 17h pour avoir une réponse concrète de la collectivité. On va rappeler que vous, pour le moment en tout cas, vous réclamez 200 € d'augmentation mensuelle pour tous les salariés de la ville de Bastille. La revendication incontournable, la partie incontournable de cette revendication, c'est pour tous. Ça, on n'en sort pas, ça ils ont très bien compris, donc ils vont nous refaire notre proposition dans ce sens. Bien entendu, vous parlez de salaire net, c'est bien, voilà, on est bien sur du salaire net, ce qui peut être une grosse différence. Aujourd'hui, l'attente des agents, la revendication des agents, la demande des agents, c'est évidemment 200 € net de plus par mois, pour tous les agents. Alors aujourd'hui, vous avez déposé donc ce préavis de grève pour une forme de rattrapage, parce que selon vous, depuis 8 ans, il n'y a rien qu'à bouger, c'est ça ? Oui, en effet, on a une perte de pouvoir d'achat due au coût de la vie qui est trop cher en Corse, plus qu'on n'a jamais eu de revalorisation concrète de nos salaires depuis au moins 8 ans. Oui. Ça veut dire que c'est ce vendredi que ça va être capital pour savoir si le préavis de grève est maintenu ou pas par rapport à ce qui vous sera proposé. Exactement. Nous, demain, on va continuer la tournée dans les services à la rencontre des agents pour déjà leur exposer un peu nos démarches avec les différentes revendications, avec ces revendications-là. Et on attendra avec impatience, et l'ensemble des agents vont attendre avec impatience la réponse du maire à 17h demain. Un dernier mot, vous êtes prêt malgré tout à un entre-deux, parce qu'entre la proposition d'Amérique et la vôtre, qui est de 1,8 million annuel, il y a quand même un sacré écart, une sacrée marge de négociation au final. Il y a une marge de négociation, évidemment. Nous, on est prêts à négocier, il n'y a pas de souci. Donc, mais il faut que ça aille dans les deux sens. Aujourd'hui, la proposition qui est faite par le maire et son équipe, c'est une proposition qui a un écart abyssal avec ce que demandent les agents. Donc on attend que cet écart-là se réduise très franchement.
En social toujours, les organisations syndicales CGT, FAPT, STC et FOCOM ont tenu ce jeudi une conférence de presse devant le tribunal d'Ajaccio pour dénoncer la méthodologie du dialogue social au sein de la Poste et d'ajouter que les élus du CSE doivent répondre d'assignations récurrentes depuis le 2 novembre 2024. Des assignations qui devaient faire l'objet d'une comparution hier, mais dont l'examen a finalement été reporté au 13 mars prochain. On écoute Rudy Albertini pour l'intersyndicale. Le CSE, c'est le comité social d'entreprise, donc qui fait suite à des élections professionnelles. Donc il y a eu 20 élus titulaires, 28 suppléants dans l'entreprise. Et après, au sein de ce CSE, il y a des commissions, parmi lesquelles c'est les membres élus et titulaires qui sont désignés. Et là, la commission, le litige qui a engendré l'assignation, c'est que les élus ont voté pour désigner 6 représentants et la Poste conteste les 6. Pour elle, il n'y a droit qu'à 4 représentants. Or, c'est basé sur des effectifs qui pour nous sont faux. La Poste a pris le nombre de 992 pour déterminer les 4 représentants. Pour nous, on est au-delà des 1000 salariés, et donc c'est 6. Nous avons des informations qui nous sont favorables, la Poste les conteste. Au lieu de mettre les choses en interne en discussion, aujourd'hui, l'entreprise ne réagit que par voie judiciaire. Donc, ça pose problème sur le contenu même du dialogue social dans l'entreprise. Justement, vous dites ce dialogue social aujourd'hui, il est fortement dégradé. Il y a des conséquences pour les agents aussi. Vous parliez de conséquences psychosociales. Oui, aujourd'hui, moi, je peux vous assurer que dans l'entreprise, il y a de nombreux salariés qui ne vont pas bien, y compris dans l'encadrement, puisque dans l'encadrement, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, également par rapport à la volonté de la Poste de nuire au dialogue social. Et il y a des managers qui se retrouvent en difficulté, notamment justement dans les échanges avec des élus ou avec des représentants syndicaux, puisque ils ont des consignes de ne pas discuter. Donc, ça crée des tensions. Alors, ils servent de tampon avec les salariés qui, eux, ont leurs conditions de travail des fois, donc je vous l'ai dit, dégradées. Donc tout ça mis au bout à bout génère donc ces situations de risques psychosociaux. On a déjà eu des tensions dernièrement vraiment en début d'année déjà, on a eu des tensions au centre de tri d'Ajaccio. Il y a d'autres tensions aussi dans des bureaux de Haute-Corse. Aujourd'hui, le risque est grand que de déboucher sur un conflit si on n'arrive pas à sortir de cette logique judiciaire, quand au lieu de se mettre autour d'une table. Il y a eu pareil, les élus ont désigné un deuxième référent sur le harcèlement sexiste et sexuel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est dans le code du travail cette désignation. Et en fait là, les élus en ont désigné un deuxième pour qu'il y ait un homme et une femme. Et même ça nous est contesté. Mais alors, pour l'instant, on n'a rien. Mais c'est la DRH qui a révélé que on devrait être assigné également là-dessus. Voilà. Pour dire qu'en complément, il y a ça aussi. Donc, j'espère que, en donné, on va sortir de cette logique. Nous passons à notre page sportive en football. Dans le cadre de la 20e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia 11e reçoit le Pau FC 9e. Après une défaite à Amiens, ayant mis en avant une nouvelle fois une inégalité de niveau entre le bloc défensif et le bloc offensif, les joueurs du Sporting vont tenter de relancer la machine dans un championnat qui, de toute évidence, devient de moins en moins palpitant. Le tout face à une équipe paloise qui reste sur 4 matchs sans défaite et qui sera, même à Fouriane, difficile à manœuvrer. Benoît Tavenot a fait le choix pour cette rencontre de se passer d'Etoga et de Rodriguez, insuffisants lors de leur entrée à Amiens. Oulaï et Boumouaoui revenant dans le groupe. On écoute Benoît Tavenot, l'entraîneur du SCB. La grosse déception, elle a été comptable. C'était un match par rapport à ce qu'on a donné, produit, qui était imperdable. On l'a perdu. Donc voilà, j'ai insisté sur le fait que si ça se répétait sur la durée, c'est qu'il y avait aussi des manques. Il fallait faire tous encore un peu plus, même si on fait beaucoup de choses correctes. Donc on a vite basculé sur le match de Pau, parce que l'ambition c'est encore une fois de terminer janvier avec 30 points ou plus. Alors maintenant on sera obligé de faire 6 si on veut être dans notre objectif. Et puis dès qu'on perd un match, l'objectif c'est de regagner très très rapidement le suivant, et on a bien préparé Pau. La semaine a été très correct. À nous de répondre présent demain et de repartir de l'avant. Alors on sait que parfois quand on vous voit quelques jours après, vous dites que parfois en conférence de presse d'après-match vous emballez un peu,
Mais là, en conférence de presse d'après-match, vous aviez critiqué le comportement de certains joueurs, notamment les remplaçants, et on voit que Loïc Etoga et Clément Rodriguez ne sont pas dans le groupe. C'est la conséquence de cette situation. Non, c'est pas la conséquence. Bon, leur entrée n'était pas bonne. Les rentrées sur les derniers matchs ne sont pas bonnes de manière générale. Mais c'est pas une punition. C'est des garçons qui n'ont plus démarré un match depuis quasiment un mois et ils ont besoin de jouer pour repartir de l'avant, et j'apporte un peu de fraîcheur sur le banc. Mais en aucun cas c'est une punition, et c'est peut-être 2 joueurs qui seront titulaires la semaine prochaine contre Metz. Voilà, moi je remets pas en cause ou en doute la qualité du joueur. Aujourd'hui le rendu en compétition n'est pas suffisant. Voilà, il faut qu'il retrouve de la fraîcheur, et je pense que de jouer avec la réserve ce week-end ça va leur faire du bien, et je compte sur eux dès lundi pour préparer Metz et pour prétendre à jouer Metz. Et c'est le match d'après, un match très frustrant à Amiens, où on fait beaucoup de choses, où on doit être devant à la mi-temps et on l'est pas. On reste à portée, on le perd. Non, Pau, c'est un match où on doit se relancer, tout simplement. Et je respecte beaucoup cette équipe de Pau, parce qu'il y a de la qualité. Il faut un championnat, il faut un bon championnat. Et c'est un club qui a peu de moyens, qui travaille très bien. Donc, et je les ai vus passer par le passé ici à Fouriane, et ils ont plutôt fait des bons matchs. Alors, j'étais spectateur, mais ils ont plutôt fait des bons matchs. Donc non, j'attends qu'on fasse face et qu'on réponde présent, et qu'on se relance tout simplement. On aurait dû préparer la semaine avec au minimum un point d'Amiens, ça n'a pas été le cas. Il faut vite regagner. On voit que défensivement, et même dans le volume de jeu, le Sporting en général est plutôt constant, plutôt à l'aise, mais c'est offensivement que le bas blesse, avec cette vraie difficulté à marquer les buts. Au-delà du souci de la manque de finisseurs, qu'est-ce qui peut expliquer ça selon vous? Moi, je trouve qu'on est... C'est peut-être inconscient, mais on est encore un peu suffisant par moment, et on manque d'agressivité offensive. On manque d'agressivité dans la surface, on manque de détermination. Alors, au-delà de la justesse, au-delà des choix, on manque d'une détermination totale qui ne nous fait pas basculer la saison. Donc le dire c'est une chose, le montrer c'est une autre chose. Maintenant il faut qu'on avance à ce niveau-là. On n'a pas assez avancé à ce niveau-là. Maintenant on manque aussi peut-être un peu d'agressivité sur nos coups de pied arrêtés offensifs. On a eu un moment où c'était mieux. Là on a Ronca qui est au bon endroit au bon moment, mais la tête elle termine dans les bras du gardien. Le match de Damien il se joue un peu de notre faute, un peu on n'est pas aidé par Monsieur Valnet, et un peu on manque d'agressivité aussi. Donc on va se contenter de s'occuper de ce qu'on maîtrise, et ce qu'on maîtrise c'est nous. Et j'ai demandé à mes joueurs d'aller au bout du bout. On a des matchs aujourd'hui, comme vous l'avez dit, sur les derniers matchs on les maîtrise plus tôt. Ça suffit pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'arracher encore plus. Voilà, donc même si on termine le match en ayant des bonnes stats athlétiques, de la maîtrise, tout ce qu'on veut, si ça ne bascule pas définitivement de notre côté, c'est qu'il nous manque ce côté-là. Et ce côté-là, il faut aller le chercher. Il s'agissait de Benoît Thavenot, l'entraîneur du Sporting Club de Bastille. La Sayach, de son côté, se déplace toujours ce soir à Rodez pour son opération maintien. Après la victoire obtenue avec la manière de Vancan, les asséistes se sont donné un peu d'air en quittant la zone rouge, mais en demeurant néanmoins barragistes. Un résultat qu'il faudra confirmer ce soir à l'extérieur. Côté effectif, Valentin Jacob et Benjamin Santelli sont blessés. Christopher Ribeil, nous le savons, on y reviendra d'ailleurs, a quitté le club. C'est logiquement donc qu'un jeune du centre de formation, Merouga, fait sa première apparition dans le groupe. Thierry Debesse pourra également compter sur le retour de Ben Touré. On écoute l'entraîneur de la CA, Titi Debesse. Oui, bien sûr, je pense que on avait déjà fait une très très bonne semaine la semaine avant Caen, parce que ça a été dur le derby, mais les joueurs se sont remobilisés. On a essayé de mettre un maximum de rigueur. Je pense que c'était essentiel, donc se rassurer par la rigueur et après par le jeu, parce que je pense contre Caen on a produit de très belles séquences, et surtout j'ai aimé leur réaction, parce que beaucoup d'équipes se seraient effondrées en étant menées 1-0. Vraiment contre le cours du jeu, ils ont su réagir et l'emporter par la volonté, mais aussi par le jeu, et on s'est créé encore 2-3 situations énormes à la fin où on aurait pu même alourdir le score. Ça va très vite, je l'avais dit aux joueurs, ça peut aller très très vite. Après faut pas oublier qu'on était au plus bas il y a 15 jours, donc on est revenu dans le coup. On va tout faire pour essayer de recoller complètement.
Aujourd'hui, déjà, on n'est plus relégable puisqu'on est barragiste. Donc, on va essayer de recoller le plus rapidement possible à ce groupe qui nous devance de 3-4 points. Comment faire ? On a eu des discussions cette semaine. On a mis des choses en place. Après, on va être, comme je vous le disais après le match de Caen, on va être quand même ambitieux parce que pour prendre des points à l'extérieur, on va pas se dire on va faire que subir et espérer un match nul. Non, on va y aller en espérant gagner. Peut-être qu'on fera match nul, peut-être qu'on va perdre, mais en tout cas, au départ, on va y aller pour gagner. On va essayer de ramener 3 points. Sur un des 2 matchs qui arrivent, on y va ambitieux. Donc je pense que peut-être que ça marchera pas, mais au moins on se donne l'idée de gagner et de ramener les 3 points. On a essayé vraiment de mettre l'accent lundi sur la récup, d'aménager les joueurs qui étaient pas à 100%, parce qu'il faut pas oublier que Jabol n'allait pas jouer au Sporting parce qu'il était pas à 100%. Il a fait tout le match. On a beaucoup de joueurs comme ça qui sont en reprise, d'autres qui se sont reblessés encore cette semaine. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'on a malheureusement toujours des ennuis récurrents au niveau des joueurs disponibles. Donc on a essayé de faire au mieux. J'alignerai l'équipe que je pense la plus compétitive pour ce match-là. Malheureusement, il y a des absents. Oui, je l'aurais encore dit ce matin parce que le joueur qui nous quitte, on a un joueur blessé qui devait jouer. Donc j'aurais dit, moi, peu importe, et je l'aurais dit sincèrement, peu importe qui joue, moi je crois en vous. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se poser de questions à lui, il n'est pas là, lui, il n'est pas là. Moi, ceux qui jouent, je crois en eux à 100% et je pense que tous les joueurs qui sont dans ce groupe sont capables de faire des bonnes choses. Après, c'est sûr que la débauche d'énergie qu'on a montrée contre Caen, elle est indispensable pour avancer. Rodez, on peut que les respecter par rapport à ce qu'ils font. Des choses en place depuis 2 ans qui fonctionnent très très bien. Ils ont toujours, au départ, ils partent avec peu de moyens. Ils arrivent à trouver des joueurs. Ils ont un système dans lequel ils évoluent depuis 2 ans et ils ont de la réussite. Ils marquent beaucoup de buts. On a vu que je crois que c'est la 2e ou 3e attaque du championnat. C'est l'équipe qui se crée le nombre de XG le plus important du championnat. Donc c'est une équipe qui produit beaucoup de jeux. Donc à nous d'être prêts pour les contrer au niveau défensif, mais aussi pour leur faire mal offensivement. Il s'agissait de Thierry Debesse, entraîneur de l'AC Ajaccio. Et puis, nous l'avons dit, l'ACA qui a annoncé hier officiellement le départ de Christopher Ibailly dans le cadre d'un transfert. Arrivé en janvier 2024, l'attaquant a joué 36 matchs pour 8 buts inscrits. Après une première partie de saison compliquée avec 2 buts marqués, l'attaquant natif de Porto Vecchio était sous contrat pour encore une saison et demie. Un transfert qui tombe bien pour les finances de l'AC Ajaccio, même si nous ne connaissons pas le montant de cette vente. Nous sommes le vendredi 24 janvier 2025, au jour de la Saint-François de Sales. C'est un beau temps avec peu de nuages que nous avons au programme aujourd'hui. Le ciel sera temporairement voilé dans l'après-midi dans certains secteurs, mais globalement c'est une belle journée que nous avons sur l'ensemble de l'île. Le vent souffle jusqu'à 50 km/h essentiellement sur la Balagne et le Cap Corse, ce vent qui faiblira en soirée. Les températures sont en légère baisse, mais elles sont douces, très douces même pour la saison, jusqu'à 16 degrés du côté de Porto Vecchio, Bonifacio, 15 à Ajaccio, Bastiglia, Isola, Calvi, 14 à Vico, Propia, 13 à Zica ou 12 à Corti, Cervioni, Sartè, 11 à Prunello di Fiumur, Burugliano et Pietralba. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente matinée. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre agenda culturel du jour.